2. Tu formes autour de toi une bulle protectrice qui va t'accompagner pendant toute cette séance. 4. 5. Tu te connectes à la sphère de Carole et tu me dis ce que tu vois. Tout de suite, là, je vois une forêt très dense. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Comme si on pouvait pas, comme si on pouvait pas passer à travers les arbres, tellement c'est dense. Ok. Où se trouve Carole dans ce décor? Hum. J'ai l'impression qu'elle est à l'autre bout. Elle est de l'autre côté de la forêt? Ouais. Est-ce que cette forêt est sa création? Tu prends du recul. Hum. Je vois pas ça comme sa création. Ok, c'est pas sa création donc. Hum. Aucun Quelque chose arbre. qui, Oui, ok, ok. quel- Oh, quel- je t'écoute. quelque chose qui l'empêche d'avancer. Ou Ok, que- tu vas t'élever au-dessus de cette forêt. hum. Oh, tu m'écoutes? Oui. Fais attention. Tu vas t'élever au-dessus de cette forêt. Il n'y a aucune forêt qui peut te résister, rappelle-toi. Tu vas au-dessus et tu vas rejoindre Carole de l'autre côté. Et dis-moi quand tu es avec elle. Alors c'est drôle, hein, je me, je me suis vraiment pris pour un drone Mhm, qui, qui, qui vole et qui rejoint Carole. Et je la vois, elle est devant ouais, cette forêt, en vrai, pas si immense que ça. mhm, Euh, d'un bout à l'autre, il doit peut-être avoir, elle a tout cassé, 1 kilomètre de long, donc mhm. pas grand. Ok. Et, et comme si c'était, fallait vraiment qu'elle traverse cette forêt, mais c'est tellement dense, les arbres sont tellement rapprochés que on peut pas passer. Mhm. Ça me fait penser à quelque chose. À qui, moi? Non, ça me fait penser à moi, justement. À une de mes problématiques dans le subtil, c'est marrant. Ok, tu vas demander à Carole. Et Carole, je vais te demander dans le physique d'éteindre ton micro, juste pour pas qu'il se perde dans les voix. Ok? Merci beaucoup. Du coup, Chris, tu vas demander à Carole dans le subtil si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle. Tu te présentes. Ah bah, dis tout de suite oui. Ok, bon, parfait. Et tu vas lui demander quelle est donc cette forêt? Elle comprend pas parce que normalement cette forêt elle est pas, elle est pas censée être là. Hmm. Elle peut me dire d'où elle vient, cette forêt? Elle peut t'emmener là d'où elle vient? Elle ignore d'où elle vient cette forêt parce que comme elle dit, elle était pas censée être là. Oui, mais si elle n'est pas censée être là, c'est qu'elle est censée être ailleurs. Où est cette ailleurs? Est-ce qu'elle connaît l'origine de cette forêt? Non. D'accord. Est-ce qu'elle peut me dire quand est-ce que cette forêt a été placée là? Est-ce qu'elle elle le sait?
Pas vraiment. Ok. Elle sait qu'elle est là depuis longtemps, mais elle sait aussi qu'elle n'est pas censée être là. La forêt. Oui. Y a-t-il autre chose que cette forêt dans ce décor? C'est, les arbres sont anormalement grands. Oui. Déconcentre-toi de cette forêt, je te demande s'il y a autre chose que cette forêt dans ce décor. Déconnecte de cette forêt, tu regardes autour. Hum. En dehors de cette forêt, ce qu'il y a, c'est une grande prairie de verdure, que de la verdure. Cette grande prairie, c'est sa création? Oui, À Carole. oui. Ok. Eh bien, toi, Chris, avec ton doigt éthérique, tu vas toucher cette forêt, un de cet arbre, et tu vas me trouver l'origine, d'où il provient. Bah, c'est drôle, quand j'y touche, c'est comme si je touchais de l'eau. D'accord, ce n'est qu'illusion alors. Ouais, j'ai l'impression. Ce n'est qu'illusion. Tu vas demander à Carole de faire un test, on va juste essayer. Elle va juste demander à ce que la vérité soit faite sur cette forêt maintenant. Qu'est-ce que tu veux? On veut vraiment l'empêcher de passer. Oui, qui? De... Regarde s'il y a d'autres consciences connectées à elle maintenant, dans ce présent. Donc, mais il dit que t'as pas besoin de savoir qui l'empêche de passer. Qui? Appelle donc cette voix. Demande à Carole d'appeler cette voix, qu'il se présente à nous. Elle l'exige. Elle exige sa présence. Qu'est-ce que tu vois? Chris. Oui. Je vois, il a l'apparence d'un humanoïde. C'est un humanoïde. Mm. Est-ce que c'est le chef? Il est seul. Ce n'est pas ma question. Est-ce Oui. que c'est le chef? Demande-lui. Est-ce que es-tu le Oui. larbin ou es-tu le chef? Il n'y a personne au-dessus de lui. Bien. Me laisserais-tu parler directement avec lui? Oui. Quel est son nom? Je ne préoccupe pas de ça. Je n'ai pas besoin de prénom pour te faire venir. Prends place. Maintenant. Quel est ton nom? Que veux-tu? Toi, que veux-tu? Que fais-tu dans cet espace? C'est l'espace qui n'est pas le tien. Tu as posé une forêt, n'est-ce pas? Je me suis approprié Tu t'es approprié quoi? sa progression. Sa progression à elle? Oui. Qui veux-tu? De quelle façon as-tu pris sa progression? Elle ne peut Explique-moi. plus avancer. Elle ne peut plus avancer, je lui interdis. Tu lui Et interdis? Tu as ce pouvoir sur elle? Comment? et bien d'autres encore. Explique-moi, je veux tout savoir. Comment? Comment tu la possèdes? Comment tu prends ses objectifs, cette progression, son éveil? Comment tu fais ça? Mais je vois que elle veut trop s'éveiller et je suis forcé de la ralentir.
Pourquoi? Pas dans mon intérêt. Parce qu'elle te fait peur? Il n'y a pas de place pour le faire. Pourtant, tu essaies de la réduire parce que tu sais que si elle s'éveille trop, elle sera plus puissante que toi. Elle n'aura pas le temps pour ça. Et tu peux me raconter comment tu l'as rencontrée, cette âme-là parmi tant d'autres? Une âme égarée il y a bien longtemps. Trop facile. Ça a été trop facile pour toi, c'est ça? Sur quelle émotion tu t'es faufilé? Qu'est-ce qui t'a intéressé en premier? La détermination. Hmm. La force de caractère. Non. Très bien. Je te remercie d'avoir été si coopératif. Tu vas rester là, figé. Chris, déconnecte. Tu es là? Attends, j'ai eu un peu mal à l'œil. Oui, tu Je- nettoies. Nettoie Ouais, toute empreinte, tout résidu qu'il essaierait de faire. c'est pour ça, ouais. Je demande 30 secondes. Aucun problème. Augmente tes vibrations. Comment tu te sens? C'est bon, c'est bon. Tout va bien pour moi. Ok, super. Tu vas obliger cet énergumène à lui rappeler l'origine, la rencontre. Tout ce qu'il vient de me dire maintenant, ça lui semble familier. Elle retrouve absolument toutes ses mémoires qu'il lui aurait cachées, volées. Que sais-je? Euh, il me montre un dragon. Je sais. Je vois un dragon pas noir, mais sombre, avec les yeux rouges. Ok, tu le mets sous cloche de plomb. On s'en fout de lui, je m'en fous. C'est bon. Tu vas demander à ce que Carole demande elle-même qu'il lui rende ses mémoires et tout ce qu'il lui a volé. Maintenant. Ah, j'adore quand ça bug, ça veut dire qu'on s'approche du but. Chris, il va revenir. Chris, fais-moi 1, 2, 3, s'il te plaît. 1, 2, 3, s'il te plaît. Un appel. J'entends pas. Un appel. On t'entend pas. On t'entend pas, Chris. Reparle, s'il te plaît, il faut que tu parles. Allô, allô. Chris, Oui. tu te connectes, s'il te plaît. Et en mode avion, s'il te plaît. Dis-moi. Oui. Je veux savoir si tu es toujours dans cet espace. Bah, je vois plus. C'est plus lumineux que tout à l'heure. Tu es toujours dans cet espace? Oui. Ce humanoïde est figé? Oui. Ce dragon est sous cloche? Oui. Bien. A-t-il rendu toutes ses mémoires à Carole?
Oui. De quoi se souvient-elle? Demande-lui. Elle se souvient de l'impact positif qu'elle a eu sur les gens autour d'elle dans son passé. Tu vas mettre cet humanoïde sous la cloche avec le dragon et Carole va nous emmener à l'origine de cette histoire. Je veux regarder moi aussi. 1, 2, 3. Que vois-tu? Je vois une princesse qui est plus là à défendre le peuple que penser au monde noble. Qui fait plus de choses pour les gens du peuple que pour la haute société, on va dire. Que fait-elle dans cette scène? Je la vois un peu comme comme une star. Tout le monde vient la voir pour lui demander des conseils, pour même, limite être amie avec, même si elle pouvait pas être amie avec les gens du peuple, mais vraiment adulée comme une star. À quelle époque se trouve cette scène? C'était l'époque romaine. L'époque romaine. Dans quel pays? Macédoine. Ouais, la Macédoine. Ok. Princesse de Macédoine, c'est ça? Pas de la Macédoine même, mais d'une contrée. D'une contrée de la Macédoine. Ouais. Ok. Je veux que tu avances dans le temps et que tu me montres le moment où elle se fait interférer. Qu'est-ce qui se passe dans le physique? C'est au moment où son père s'est aperçu que le peuple avait trop d'importance pour elle. Il a fait en sorte de la stopper dans son élan. Est-ce que c'était le père, l'interférence? C'est pas lui l'interférence même, est... mais c'est lui qui l'a, je sais pas si c'est le bon mot, qui l'a provoqué. Ok. Et qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce subtil à ce moment-là aussi? Je la vois désorientée. Comme si elle venait de perdre son ancrage. C'est ça la faille? Oui. La perte d'ancrage qui a provoqué la capacité pour l'interférence de s'accrocher à elle. Oui. Comme elle a égaré son ancrage, parce que c'est plus ça, ben, l'interférent en a profité. Très bien. Et oui, ça a été provoqué par son père. Que comprend-elle? Oui? J'allais exactement répondre à ta question, mais si tu veux la poser. Non, vas-y. Eh ben, l'interférent fait en sorte que, oui, elle a le droit de s'éveiller, mais quand ça dépasse un certain... Ben, elle est limitée. Elle est limitée pour s'éveiller.
C'est le but de cette interférence. Mhm. Très bien. On va retourner donc devant cette forêt, devant cette cloche de plomb. Et tu vas vérifier, Chris, qu'ils sont toujours à l'intérieur. C'est bon. C'est bon. Il a envoyé un de ses larbins dragons pour nous effrayer, pour nous distraire. Je m'attendais à mieux de son espèce. Que compte-t-il faire d'autre? Tout faire pour la stopper. Elle va... Là, c'est comme si elle avait atteint la limite de ce qui lui autorisait. Ah, comme s'il avait un droit quelconque sur elle. Très marrant. Tu vas demander à Carole qu'il lui ordonne de faire disparaître cette forêt. Après tout, ce n'est pas sa création et elle n'a rien fait ici. Maintenant. Que se passe-t-il? Je vois la forêt comme plongée, tu vois, en son centre. Bien. Et tu vas lui demander d'ordonner à tout ce qui se connecte à elle, notamment à lui, d'afficher tout contrat, vœu, pacte, serment inconscient ou conscient. Et tu lui demandes qu'est-ce qu'elle veut en faire. Déchiré. Bah, fais. Déchire. Ça ferait comme brûler. Eh ben, on brûle. On fait tout ce qu'on veut. C'est sa création. Elle fait tout ce qu'elle veut. Pardon. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Oh non. C'est bon. Peux-tu la scanner, Chris? Entièrement. Et me dire s'il y a un plan ou programmation. Même mini-puce. Mmh. Mmh. Rien d'invisible. Ne t'est caché. C'est bon? Oui, oui. Ça a l'air d'être bon. Pas d'implant, pas de programmation. Non, Non, c'est bon? Ok. non. Tu vas lui demander qu'est-ce qu'elle compte faire de celui qui se prend pour son maître. Mmh. Nul n'a de maître, ni de personne pour diriger à notre place. Exactement. On est notre propre guide. Réellement, on a besoin de rien pour avancer. Pardon. On a besoin de personne pour avancer, Mhm. initialement. Bien. Si on veut avancer, c'est d'abord par nous-mêmes. Mhm. Tout à fait. Que compte-t-elle faire de lui alors? La réponse est dans ce discours. Mais le dégager. Je veux qu'elle le dégage et qu'elle dégage par la même occasion ce dragon. Elle dégage les deux de la façon qui lui semble juste. Plus aucune emprise, plus aucun pouvoir. J'avais vraiment prendre, mais c'est drôle parce qu'elle insiste dessus. Un tout petit sac poubelle. Un tout petit. C'est Une genre un petite truc chose qui va être... insignifiante. Mais c'est ça pour elle, c'est tellement... C'est insignifiant. Donc, tu vois, les sacs à crottes pour chat ou chien, un sac comme ça. Et hop, elle dégage. Allez, hop. Bien fait.
Tellement ça n'a pas d'importance, c'est petit. Bien. Je veux que tu me dises, Chris, quelle est la fréquence principale de cet espace. Maintenant. La, L'émotion principale. la douceur, c'est la douceur. Ok. Je veux que tu ailles au-dessus de cette sphère et je veux que tu l'analyses de fond en comble. Je veux savoir si cette création est bel et bien la sienne, avec juste une interférence qui est ajoutée son décor, et non Euh, pas la création d'un autre. non, à la base, c'est sa création et c'est ce truc qui, euh, qui a posé son bagage ici. Bien. Maintenant, je veux que tu analyses encore le corps de Carole et je veux que tu me dises s'il y a fréquence basse et où elle se situe. Hum, ouais, au niveau de l'estomac, là. Mhm. Ouais. Au niveau de l'estomac. Tu lui demandes de l'enlever? Ça ne lui sert à rien. Hum, c'est bon. Tu m'as dit non, c'est bon. Non, oui, c'est bon. Elle l'a enlevé? Oui. De quelle façon? Euh, c'est comme si tu rembobinais une petite ficelle. Ok, bien. Me laisserais-tu parler directement avec Carole? Oui. Parfait. Laisse-moi parler directement avec Carole. Carole, comment Oui. vas-tu? Voilà. Comment te sens-tu maintenant que cette forêt a disparu? Moins étouffé. Hmm. As-tu compris comment et pourquoi c'est arrivé? On a juste empêché de, on m'a empêché de m'ouvrir vers les autres. Mhm. Mais il y a une autre raison. Ce n'est pas Mm. que ta bonté et ton ambition, Oui, bien sûr, c'est mon éveil, mais mon éveil passe par l'ouverture aux autres. évidemment. Mais n'est-ce pas une émotion basse qui a attiré l'attention aussi? Parce que ton ambition, ta lumière, ton ouverture du cœur l'a attirée à toi, mais finalement, elle ne peut pas s'accrocher s'il n'y a pas une part de consentement en toi. Mm. Je me souciais, je me souciais de la souffrance des autres. Donc tu avais peur, Moi, non, mais pour eux. tu avais peur que si tu ne pouvais pas les J'étais aider, là- ils souffriraient, c'est ça? j'étais réellement la seule à me préoccuper d'eux. D'accord. J'étais réellement la seule à pouvoir les aider euh, de, à ce, de par mon statut. Mhm. As-tu compris maintenant? Mhm. Je m'assure par cette question que ça ne se reproduise plus. La vigilance sera
quelque chose de compris maintenant. Quelque chose de primordial. Bien, parfait. Merci beaucoup. Laisse-moi maintenant avec Chris. Chris, Oui. c'est avancé extrêmement vite. Après, on savait qu'il y avait juste une petite poussière sur le Il y a, décor. il y a déjà beaucoup de travail de fait chez Carole. C'est pas une première fois pour elle. Il y a beaucoup de travail sur le point, spirituel qu'elle a fait et qu'elle fait même encore. Mhm. Quel message à son corps subtil, à son corps physique? Continue d'avancer pour toi. Mhm. Je voudrais, Chris, que tu répondes à mes questions Oui. et que tu me dises si oui ou non, cause ésotérique ou non. Ok? Ok, d'accord. D'accord. Sa fragilité, sa sensibilité au soleil, aux rayons du soleil, depuis toujours, elle subit des brûlures dues aux rayons du soleil. Oui, c'est ésotérique et ça vient du fait que dans ses vies antérieures, elle a été plutôt alors pas toujours une femme, mais une personnalité vivant dans des milieux très chauds. Ok. Et c'est comme des souvenirs. C'est des mémoires? Oui, oui, mémoire. Ouais. Ok. Tu vas lui demander de nettoyer ces mémoires. Tu lui informes que son corps physique en souffre trop, que ça ne sert à rien dans sa compréhension et dans son éveil, et qu'il faut s'en débarrasser. Elle nettoie ses mémoires. Si vraiment elle veut se nettoyer, Mhm. c'est paradoxal, hein, mais faut qu'elle fasse des bains de soleil tout en pensant, je sais, Mhm. euh, Tout en pensant. en, en remerciant le soleil, en remerciant la terre. Ok, j'ai compris. Il faut une réconciliation. Oui, c'est ça. Dis-moi comment sont ses racines? Est-elle ancrée? Pas très bien. Ok. Eh ben, on va aller faire un tour à l'arbre généalogique, dis donc. Décidément, celui-là, on le visite très souvent. Elle va nous emmener devant son arbre généalogique. Tu me dis quand il est. C'est bon. Et elle va poser, planter, je ne sais pas de quelle façon, son épée de souveraineté pour son retour, sa libération, qu'elle reprenne sa place parfaite et juste dans cet arbre. Elle, elle s'est pris pour Arthur. Ça ne m'étonne pas. Il y en a qui prendraient avec une main. Tu Oui, penses, j'aurais fait pareil. Ok. Est-ce que ses racines sont plus profondes? oui, C'est bon? oui, Elle a repris sa juste place? oui, c'est bon. Ok. Alors, j'ai envie de la réconcilier avec le soleil. Chris, je vais te demander à toi une information, d'accord? Avant de faire ce travail. On l'a jamais fait, donc je veux m'assurer qu'on fasse pas n'importe quoi. Est-ce qu'il n'est pas plus juste qu'on appelle un dieu soleil? Non, Est-ce qu'on peut l'appeler dans cet espace, le soleil? Enfin, dans l'espace de Carole?
Comment on peut faire? Demande au double quantique. Hmm. C'est... Est-ce qu'elle fait pas une salutation au soleil dans le subtil? Mais le soleil, il est toujours là. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de l'appeler. Mais moi, je voudrais une réconciliation. Ok, j'ai compris, c'est bon, j'ai trouvé une Il solution. Je vais trouver une solution. faut qu'elle porte de l'intérêt au soleil. Oui, j'ai compris, je vais trouver une solution. Ok. Merci, tu vas demander à Carole d'envoyer de l'amour à son soleil intérieur. Première Je vois, chose. je vois vraiment une boule qui se forme. C'est pas une boule, c'est un cercle. Comme, elle lui donne de l'énergie, lui en renvoie. C'est ça, tu vois? Ça va l'aider à s'immuniser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai Elle compris. donne, elle donne de l'énergie au soleil et il lui en redonne, ainsi de Oui, suite. c'est un retour. Ouais. Et du coup, ça, on est d'accord que les rayons de son soleil intérieur vont faire en sorte que ça va activer son immunisation, on est d'accord? Oui, Du coup, elle va ça prend du temps. demander. Oui, oui, je sais que ça prend Ça du temps. prend du... Attends, mon cœur, j'ai pas fini. Donc, soleil intérieur, elle envoie de l'amour. Et en même temps, elle va demander à chacune de ses cellules d'accueillir cet amour. Que tu les aimes toutes. À chacune de ces cellules, elle leur envoie de l'amour, mais aussi cette information. On aime le soleil intérieur et on aime le soleil par définition. Il y a une réacceptation de ces rayons et de leur bien-être. Je vois vraiment comme l'énergie qui explose du corps et qui remonte, qui explose, qui remonte. Ok, parfait. Sera-t-elle moins sensible à l'avenir? À l'avenir. Ok. Ensuite, question. Sa hanche, ses articulations. Non, c'est pas ésotérique, Physique. physique. On va demander. Tu vas dire à Carole de mettre sur ses hanches un baume d'amour, de se masser avec un baume d'amour qui va soulager et permettre comme de huiler les choses et que ça soit moins difficile. Elle va faire la même chose sur chacune de ses articulations pour que ça puisse mieux rouler. Hmm. Un conseil pour elle, qu'elle fasse, je sais pas comment on appelle ça quand tu es avec l'eau chaude. C'est-à-dire, tu fais quoi avec l'eau chaude? Des bains, des trucs Bah, des bains. relaxants comme ça. Ok. Des Oui. bains d'eau Je chaude. sais plus. Ouais, Ok. il y a un nom pour ça, je sais plus. De la balnéo Oui, ou ce genre de choses. Un bain d'eau chaude, ça irait? oui, oui. Ok. Après, elle fait déjà des cures, Avec donc je sais pas si. des huiles essentielles, voilà, c'est ça, des huiles essentielles. Mais elle le fait déjà pas mal. Oui, 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 ouais, ça. Hmm. Mais c'est un peu pour le répéter, de la méditation, Ok. de la luminothérapie. D'accord. Quelle couleur principalement? Pas vraiment, des couleurs solaires. Une Et, réconciliation. Hmm. ouais, et marine aussi. Et quoi? Marine. Tout ce qui Oh, ok, ok. oui, tout Ok, ce qui rapporte à l'eau. ok, bien sûr.
D'accord. Ensuite, je vais te demander par rapport à son objectif, à ses objectifs professionnels, ça n'est plus, mais est-ce qu'il y a objectif à l'avenir avec cette condition précise de retirer l'interférence? Comment ça va se présenter à elle dans l'avenir? Elle va pouvoir se réengager dans des choses qu'elle a entamées, qu'elle a arrêtées en pensant ne pas aller plus loin, et se rendre compte qu'il y a des choses à faire encore avec tel projet. Est-ce que tu peux regarder une scène dans l'avenir et me préciser qu'est-ce qu'elle fait dans cette scène, par exemple, avec cette condition-là? Qu'est-ce que tu vois? Je la vois rassembler. C'est-à-dire rassembler. Je la vois rassembler dans des groupes comme pour discuter, mais il y a vraiment beaucoup de personnes. Ok. Donc elle discute avec des mondes. Qu'est-ce qu'elle c'est quoi? C'est elle qui dirige le groupe ou qu'est-ce qui se passe? Elle écoute? C'est une salle carrée. Oui. L'estrade, elle est au centre, et tous les gens qui la regardent, ils sont au fond. Donc elle fait un discours, c'est ça que ma question, Chris. Oui, voilà. Chercher le mot. Oui. Ok, donc elle parle à une assemblée. Ouais, voilà. Ok. Tu vas revenir en présent en 2024 et en remerciant tout le monde, on va se rendre dans son espace de création avec sa prairie, avec sa plaine. J'avais direct. Ok. Tout le monde est là? C'est bon. Bon, eh ben, on a une surprise. On t'en a pas parlé, Carole. Mais quelqu'un est venu nous voir hier. Bah, tu peux l'appeler, hein. Chris, il doit être déjà là. Parce que c'est il maintenant. Oui. Et c'est plus la même espèce. Oui. Qui se présente à toi, Chris? Dis-moi, il faut que tu parles là, Belle. Un petit chien. Un petit chien. Ouais. Quel est son nom, ce petit chien? Tarzan. Et, ok, un petit chien qui s'appelle Tarzan, il s'appelait comment? Pourquoi est-il là? Parce qu'avant, c'était un petit chat. Il s'appelait comment? Hélène. Comment il se sent aujourd'hui? Heureux, fou, aimé. Il est heureux? Oui. A-t-il un message pour Carole, son ancienne maîtresse? Il sait qu'elle l'a aimé d'un amour inconditionnel. Et il l'en remercie. A-t-il un autre message à lui faire passer? Il a aimé passer du temps avec des moments d'ignorance. J'ai pas compris, pardon. Des moments d'ignorance de sa part, à lui, où c'était juste pour qu'elle s'occupe de lui. Ah, il faisait semblant.
pour qu'elle s'occupe de Ouais, lui. je t'ignore, mais en fait, je t'aime comme un fou. Mais allez, viens t'occuper de moi. Ah, c'est bon. Cool. S'il fallait, s'il fallait que je fasse ça pour tu t'occupes de moi, bah, je t'ignore tous les jours. Hein, comme ça, tu fais des bisous, des câlins. Trop drôle. Est-ce qu'il est moins peureux aujourd'hui en tant que chien, Tarzan? Il, il peut plus avoir peur comme avant. C'est plus D'accord. son expérience fait que il peut plus être un chien peureux. Il peut plus être un animal peureux. C'était quoi son En expérience l'occurrence, auprès de Carole? protection. Protéger Carole? Mm. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi son expérience, s'il peut le dire? Mm. Défendre les, euh, les compagnons, parce que c'est comme ça qu'ils appellent les humains, D'accord. et défendre le compagnon dans, dans les choses dont il a besoin. Ok. Il est maintenant avec une famille qu'il aime? Mm. Parfait. C'est tout ce qu'on lui souhaite. A-t-il un dernier message avant qu'on le laisse reprendre sa vie de chien? Pourquoi elle n'en a pas repris un autre? Peut-être que c'était un peu difficile pour elle. Mm. Est-ce que tu penses, belle amie, enfin, je vais parler au chat que tu étais, pardon. Est-ce que tu penses que ce serait bien pour elle qu'elle en ait un autre? Mm. Si elle veut faire perdu, si elle veut continuer le travail qu'il a fait et que Bellamy a fait, bah bien sûr, il y aura les empreintes, tout ce qu'il a, de tout son travail. Il est en train de dire qu'il va aider à choisir le prochain chat. Ah bah, ça, pour lui, c'est une question qui se pose même pas. Hein. Il a vécu très longtemps avec Carole. Évidemment que le choix, alors, c'est pas il lui appartient Non, parce mais il que va l'orienter, quoi. ni rien ni quoi que ce soit appartient à personne. Oui, Encore moins l'animal. un corps vivant. Mhm. Et il dit, bah oui, j'ai vécu très longtemps avec, je vais faire en sorte de choisir. Oui. Parfait. Des, des petits, merde, des, euh, des petits indices, des petits trucs, des petits détails vraiment subtils, vraiment, Ok. où il n'y a où il y a que Carole et Bellamy qui savent, vraiment D'accord. des détails. D'accord. Est-ce qu'il communique encore avec elle aujourd'hui ou pas? Il fait des passages. Il fait des petits passages? Oui, Ok. Pour s'assurer qu'elle va bien? oui. Et il sera vraiment prêt à partir quand elle aura, alors pas remplacé, mais vraiment compris que c'est pour son bien. D'accord. C'était ça Il ma il l'a question. il Mhm. l'a protégé autant qu'il pouvait, Mhm. dans le subtil, parce que de son statut, il ne pouvait pas se défendre comme aujourd'hui. Mhm. Et il l'a beaucoup défendu dans le subtil. Il y a elle a eu des moments difficiles, et il a souvent été là. Ok. Super. Alors, est-ce qu'il peut expliquer à Carole, comme il voit son corps subtil, il peut lui expliquer pourquoi c'est important pour elle et pour eux deux qu'ils puissent se détacher de la Terre? Ça Oui, n'empêchera oui, pas leur amour.
Ça n'empêchera pas qu'ils pourront se retrouver. Quoi? Oui, c'est bon. Il lui explique, il lui a expliqué. Super. Super. Eh bien, si Carole dans le subtil a des choses à transmettre, c'est le moment. C'est comme si elle était prête à tourner la page. Mhm. C'est au revoir. Pas un adieu. Non, pas vraiment un au revoir, pas vraiment un au revoir, pas un adieu, c'est viens quand tu veux. Parfait. Ouais, ça ressemble un peu à un au revoir, mais non, c'est. Ouais, à plus tard. Ouais, je reviens. Parfait. On l'embrasse et on lui souhaite une belle vie de chien. C'est bon? C'est bon. Parfait. Alors, comme c'était une séance assez rapide parce que il n'y avait pas grand-chose à faire, tu as fait énormément de travail, Carole. Énormément, toute seule. Tu peux rallumer ton micro si tu veux, si tu as des questions. Si tu as des choses que tu voudrais qu'on aille regarder. Comment ça va déjà? Bah écoute, à partir du moment où tu as parlé de Bellamy, bah, j'ai commencé à pleurer. Oui, normal, bien sûr. Désolé. Désolé. Il est devenu déjà depuis 2 qu'on jours. parlait de toi, depuis 2 jours, ouais. Si je peux passer un petit message, c'est vraiment, il est bien maintenant. C'est Il est quoi? le temps pour lui n'a plus d'importance. Ce qu'il veut, c'est que Carole soit bien et qu'elle puisse enfin tourner la page pour encore avancer plus, être protégée dans sa maison et autour d'elle. Ok. Voilà. Il a fait ce qu'il avait à faire. Oui, c'est vrai. Je sais que sans lui, je serais pas là. Mais Frisson. Quoi? J'ai pas compris. Il a des frissons, c'est pour ça. Il faut que tu parles quand tu réagis, tu sais. Oui, Non, mais c'est en fait, lui soudain. C'est comme s'il est venu me caresser. C'est comme si ça l'avait touché. De réveiller des mémoires comme ça. Ça me pris sur les 2 épaules. Il venait souvent sur sur les épaules. il était tout le temps là, collé là comme ça. Ben voilà, il vient de faire ça. Tout le temps collé là comme ça. Et quand... je sens comme si c'était la queue qui était derrière la nuque. Ben, en fait, il se collait souvent là parce que quand je l'ai eu, il était tout petit. Il pesait 613 grammes. Oh. Et en fait, je le tenais tout contre moi dans le cou. Et au fur et à mesure, il a continué à grandir. Et il continuait toujours à se coller à cet endroit-là, dans mon cou, sauf que bon, quand il arrivait à 6 kilos, c'était moins facile à porter, mais pour lui, c'était là l'endroit. C'était pas lui 613 grammes ou 6 kilos, ça lui était égal. C'était voilà, et il se collait tout le temps collé là. Ouais. Contre ma poitrine, tout le temps collé à moi. C'est au cœur qu'il a. Oh, ça va me faire pleurer. C'est au cœur qu'il a placé la protection. J'entends pas bien, il y a beaucoup.
il a placé une protection au niveau de ton chakra du cœur. Oui. Pour te protéger des blessures des gens, notamment. Hein. Oui. Bah, c'est sûr que il est arrivé dans ma vie à un moment très difficile. Et je sais que il a été toute sa vie comment d'une extrême importance pour moi. Oui. Et je sais que quand il est décédé, il m'a fait comprendre ce matin-là que bah, ça y est. D'accord. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est voilà, prévenu. Voilà, c'est terminé, j'y vais. J'arrête. Voilà, voilà. Il te remercie beaucoup d'avoir compris. Hein. C'était vraiment son message, c'était vraiment. Ouais. Il est soulagé avec ça. Il savait que tu avais compris, mais. Il avait peur que ce ne soit pas le cas. Ouais. Il avait quand même un petit doute. Ah non, je l'ai vu dans ses yeux. Ah oui, c'est exactement comme ça. Oui. Je l'ai vu dans ses yeux qu'il me disait, bon, bah là, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, il est parfaitement bien. Bah, tant mieux. Ils se réincarnent très vite, les animaux. Oui. Le temps n'est pas pareil, n'a pas la même signification. Bah, je suis contente qu'il aille bien. Et il veille sur toi quand même, malgré qu'il ait une autre incarnation, ça n'empêche pas. Et oui, il a envie que... Oui, vas-y. Parce que Carole, ça a été une de ses premières protégées. D'accord. C'était une de ses premières vies de chat? Non, de protégée. Parce que les chats n'ont pas que le rôle de protecteur. D'accord. Dans cette vie-là ou ailleurs? Dans cette vie. Dans cette vie, d'accord. Oui, donc tu as une place aussi très importante pour lui. Puis vous vous retrouverez peut-être dans une autre vie. Hein. Moi, j'ai bien retrouvé ma sushi dans une autre vie. Hein. Ah, ma belle. Et puis regarde, elle est toute noire aussi, celle-là, regarde. Viens saluer ta tante. Ah, ben elle est belle. Elle est belle. Ah, elle m'entend pas, je parle. Elle te regarde, mais elle comprend pas ce que tu fous là. Oui. Ah, ben elle est belle comme tout. Et ben elle aussi, je l'avais déjà rencontrée dans une vie antérieure, et puis elle est pareille que pour toi, et là pour me protéger. Eh ouais. Je comprends pas ce qui se passe, mais allez. Et alors, comment t'as trouvé cette séance en dehors de la fin? Avec cette humanoïde? Ben, je sais pas, humanoïde, c'est quoi exactement? Alors, humanoïde, ça serait, pour se définir grossièrement, ça serait l'apparence d'un humain, mais ce serait tout le côté négatif. D'accord. Si on peut résumer. Alors, pour comprendre mieux, dans le subtil, c'est comme si, tout comme sur Terre, tu as des gens mauvais, tu as des gens bien. Ouais. Quoi. Et dans le subtil, tu as aussi ça. Le problème, c'est que toi, en tant que corps physique, tu peux pas avoir conscience de tout et tout comprendre maintenant. C'est pas possible. Donc, ton corps subtil est là pour à la fois te protéger subtilement, mais à la fois te donner des indications. Tout en ne sachant pas tout, parce que tu es là pour expérimenter. Donc, c'est à toi de lui faire comprendre des choses. C'est très complexe, mais si tu veux, on prendra le temps d'en parler. Mais pour cette humanoïde notamment, tout le monde a été au moins interféré au moins une fois dans une de ses vies. Des fois, ça dure plusieurs vies. En l'occurrence, ça dure depuis quelques vies, la sienne, visiblement, l'époque romaine, du coup. Oui. Où il est là juste pour te limiter. Mais en fait, il faut savoir que ils sont tous là pour ça. Ok. Ils font différentes choses, mais ils sont tous là pour ça. Moi, je pars du principe que si on t'attaque, c'est que tu as déjà réussi. Ok. Si tu comprends ça,
tu as déjà un pouvoir sur eux. Mhm. Faut pas que tu oublies que ta pensée, elle est créatrice. Là, on l'a fait avec Chris, mais toi-même, si tu comprends déjà qu'il y a un autre espace avec... moi, je l'appelle elle pour le mien, par exemple. Tu peux dire l'autre Carole, elle. Il n'y a aucun problème, tu peux t'adresser à elle comme tu veux, c'est toi. Il n'y aura aucun problème. Tu peux l'appeler d'un nom que tu veux, du moment que l'intention, elle est bonne, et ben ça va. Oui, il n'y a aucun problème. Et elle communique déjà avec toi. C'est ta première, c'est ton comment on appelle ça? Ton instinct. La première pensée que tu as, c'est elle qui te donne l'info. C'est la bonne. Et c'est toujours la bonne. On dit souvent ça. Hein. La première pensée. La première chose à laquelle tu penses, c'est la bonne. Parce que c'est ça. Après, c'est le mental et tout ça. Le mental, c'est beaucoup plus facile à interférer. L'émotionnel, c'est beaucoup plus facile à interférer. Dès que tu sens que, parce que là, étant donné que tu fais partie de notre arbre et que moi, je vais travailler dessus, tu vas être amené à recevoir pas mal de perturbations. On va s'intéresser à toi. Surtout que tu vas t'éveiller là. Comme on a débarrassé ce qui t'empêchait, tu vas t'éveiller. Plus tu vas t'éveiller, plus tu vas attirer le négatif. Mais pas parce que tu l'attires, parce que tu es en train de t'éveiller. Tu vois ? Donc, n'hésite pas à te protéger. Je ne sais pas comment tu le fais, mais si tu le fais déjà d'une façon continue, je rajouterais, si tu penses que, par exemple, tu n'as pas été entendu par ton corps subtil, tu lui as demandé de t'aider pour quelque chose, de te protéger de quelque chose, tu sens que tu n'es pas écouté, n'hésite pas à le dire à voix haute. Ça va lui permettre une connexion plus rapide. Elle va t'entendre beaucoup plus facilement. Donc voilà, en gros c'est ça. Moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment grand chose à faire de plus, hein, puisque tu as déjà fait beaucoup de travail. Si tu veux, on fera un point dans 4 mois environ pour voir si ça a évolué, si c'est OK. Parce que dans la métabolisation, des fois, il y a un petit moment de flottement où tout se remet en place. D'ailleurs, Chris, la durée de la métabolisation pour Carole, s'il te plaît? 6 jours. Quand même, hein? OK. Dans 6 jours, tu seras beaucoup plus harmonisé. Tu vas être fatigué pendant ces 6 jours. Peut-être que tu verras pas de changement tout de suite parce que pareil, il faut le temps que ça se mette en place. Son élément, c'est l'eau. Allez, bon, famille d'âme. Donc oui, ton élément, c'est l'eau. Donc n'hésite pas à utiliser l'eau de n'importe quelle façon. C'est ton pouvoir régénérant. Et je pense même que tu peux aller aussi te poser sur de l'herbe, ça va aussi te régénérer, mais du coup tu bois beaucoup d'eau parce que tu vas être sèche. Mais voilà. Voilà. Alors je vais arrêter l'enregistrement. Reste là, j'arrête juste l'enregistrement. Bisous à tous.